Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. Patrice Talon a rencontré certaines formations politiques béninoises. 10 formations sur 11 ont répondu à l'appel du chef de l'État. L'ordre du jour était consacré à la reconnaissance des partis invités. À suivre le compte-rendu de la rencontre, l'analyse de James William Bagidi ainsi que la réaction des Béninois. Évaluation des élections législatives du 28 avril par la Sénat. Une séance de 4 jours se tient à Parakou. Les différents acteurs impliqués dans l'organisation vont dresser le bilan de ces échéances électorales. Colomba Madji nous en dit plus. Et puis le nouveau pont érigé à l'entrée sud du Malanville comble déjà les attentes des usagers. L'ouvrage vient dissiper les inquiétudes, surtout par ces temps de pluie. Sani Moumouni Seydou a rencontré les bénéficiaires. Vous les entendrez dans cette édition. On prend la direction de la Marina où le chef de l'État a convié la classe politique au dialogue au palais de la présidence de la République. Sur les 11 partis invités, seul le parti restauré, l'Espoir, a manqué à l'appel. L'objectif de la rencontre est d'échanger sur les voies et moyens pour permettre à ces partis d'avoir une personnalité juridique. 3 heures de discussion loin des caméras et des micros de la presse. Le compte-rendu de notre reporter. Le Bénin vient de sortir d'une période électorale difficile. L'appel du chef de l'État au dialogue a trouvé un écho favorable auprès de la classe politique. Ce lundi 15 juillet, sur les 11 partis politiques invités, 10 ont répondu à l'appel. Il s'agit de UDBN, Gouverner autrement, Force agissante, DUD, PUR, GSR, Parti de la Flamme renouvelée, USL, FCBE et PCB. Seul le parti Restaurer l'Espoir était absent à cette rencontre. Le chef de l'État a remercié les partis présents pour le sens du patriotisme. Permettez-moi de vous exprimer ma gratitude et ma reconnaissance pour votre disponibilité. Votre présence vous honore et honore le Bénin entier. Elle est la preuve que nous sommes capables de surmonter nos incompréhensions, nos divergences, nos frustrations, nos révoltes et même nos bagarres pour nous retrouver afin de préserver ce que nous avons en commun, la patrie. C'est aussi la preuve que nous sommes capables de reconstruire ensemble ce qui est abîmé, au sacrifice de nos intérêts individuels et de nos égos. C'est tout le sens de la rencontre de cet après-midi qui constitue l'entame du dialogue politique que j'ai annoncé au lendemain de la grande controverse électorale suivie des épreuves qu'il n'est plus nécessaire de rappeler. Pour l'étape d'aujourd'hui, je n'ai invité que les formations politiques en attente ou en souffrance de personnalité juridique. L'objectif de cette rencontre de cet après-midi étant donc d'échanger avec vous sur les voies et moyens devant permettre dans les plus brefs délais de conférer à chacun le statut juridique politique lui permettant de participer formellement aux débats et aux compétitions politiques. À la prochaine étape, c'est tous les partis politiques régulièrement constitués qui seront invités à nos échanges pour évoquer et convenir ensemble des retouches nécessaires à apporter à la charte des partis politiques et au code électoral. Et bien sûr, sans remettre en cause la nécessité de réformer notre système partisan. Je voudrais donc, en vous renouvelant
toute ma gratitude, vous inviter dans les instants qui vont suivre à cet échange libre, ouvert, décomplexé, afin que, à nos prochaines rencontres, chacun puisse venir doté du statut juridique nécessaire pour débattre formellement de ce qu'il convient de faire pour rétablir notre convivialité dans le domaine. Le climat de paix ainsi promu est le gage de la réussite des grands travaux lancés par le président Patrice Talon pour le développement de notre pays. Bonsoir James William Gagidi. Bonsoir Koudous, bonsoir à tous. Alors, du jour de cette rencontre était consacré à la reconnaissance officielle des partis. Selon vous, cette rencontre était-elle nécessaire? Merci Koudous. Ainsi que vous le savez, à la suite des élections législatives, ce que le chef d'État lui-même a appelé la grande controverse post-électorale, on a bien entendu attendu que le dialogue politique s'amorce. Mais ce dialogue politique devait s'amorcer entre des acteurs politiques qui ont la capacité d'échanger les uns avec les autres. Et cette capacité ne doit pas être seulement physique, elle doit être également juridique. Et c'est cette rencontre-là qui vient comme le premier pas vers cette validation de l'existence de ces partis politiques. Parce que, ainsi que vous le savez, depuis mars, les anciens partis politiques, même si leur nom persiste dans l'entendement collectif, les anciens partis politiques ont juridiquement disparu. Certains ont mené la démarche pour obtenir le certificat de conformité qui devait leur permettre d'aller aux élections. Ça n'a pas pu se faire pour tous. D'autres ont pu l'avoir et n'ont pas pu aller aux élections. En tout cas, ceux qui ne l'ont pas aujourd'hui, ce sont ceux-là et d'autres qui se sont manifestés plus tard que le chef de l'État a reçu pour pouvoir, avec eux, discuter de comment régler ce problème de certificat de conformité. Et je pense que cette rencontre, elle était nécessaire parce qu'elle était attendue, non pas comme celle qui va régler la crise post-électorale au Bénin, mais il y avait un besoin que les hommes politiques de bords opposés, de bords différents, se rencontrent, se serrent la main, se parlent, échangent des sourires au moins pour décrisper l'atmosphère politique nationale. Et ne serait-ce que pour cette raison-là, cette rencontre était nécessaire. Alors, certaines formations politiques ont exprimé leur déception. Comment analysez-vous cette position? Vous savez, on peut comprendre que certains ne soient pas tout à fait satisfaits de ce qu'ils attendaient puisse être fait. Vous savez, certains partis ont posé des préalables. Parmi ceux qui étaient présents, tous n'étaient pas des partis d'opposition, mais les principaux partis d'opposition ont posé des préalables avant l'ouverture du dialogue politique. Et s'ils sont partis à cette rencontre, qui n'était pas en réalité la rencontre du dialogue politique en soi, mais s'ils sont partis, c'est d'abord et avant tout pour rappeler ces préalables. Et si je peux les citer rapidement, la reprise des élections fait partie de ces préalables-là, la libération de ceux qu'ils appellent des détenus politiques, le retour de ceux qu'ils appellent des exilés politiques, etc. Et la suppression, veulent-ils, des lois. Alors que la posture du chef de l'État est une posture quelque peu différente quand il dit, par exemple, qu'il est certain qu'il ne faudra pas remettre en cause la réforme du système partisan parce que c'est justement cette réforme qui a engendré les lois que les opposants aujourd'hui querellent. Donc, il y a peut-être à ce niveau-là à comprendre qu'il y a une mésentente, mais forcément, quand des acteurs politiques se rencontrent, qu'ils ne sont pas du même bord, pour qu'ils en arrivent à un consensus, il faut que chacun d'eux exprime ses besoins, exprime ses positions qui peuvent être parfois très contrastées, mais à un moment ou à un autre, il y aura un lâcher de l'Est de la part ou de l'autre des partis ou des deux partis, c'est ce qui est souhaitable pour qu'on aille vers cette paix tant attendue. Alors, 10 formations politiques sur 11 ont répondu à l'appel. Est-ce là, selon vous, le signe annonciateur d'un vrai dialogue qui s'amorce entre acteurs politiques béninois? De toute façon, vous savez, le Bénin est un pays de dialogue, est un pays de paix. Et cette paix ne peut être consolidée que par la discussion entre les acteurs politiques. Ce qui s'est passé, les petites violences que nous avons connues, les violences politiques que nous avons connues, ont surpris tout le monde par leur répétition, par leur ampleur à certains moments, et tout le monde attendait et veut d'ailleurs que la paix s'instaure. Ce que les acteurs politiques 10 sur 11, malheureusement, un acteur politique n'a pas cru bon devoir se rendre sur place, mais ça ne l'empêche pas, cet acteur politique-là, je parle de restaurer l'espoir, ça ne l'empêche pas de mener les mêmes démarches que les autres pour
devenir un parti politique légal pour pouvoir participer à la discussion, au débat politique quand celui-là sera véritablement amorcé. Donc, que 10 acteurs sur 11 acceptent déjà de faire ce premier pas, c'est une excellente nouvelle, excellente chose. Et d'ailleurs, vous avez vu l'affabilité du chef de l'État, les poignées de main, les images qu'on a vues sont satisfaisantes, même si, au-delà de tout, les acteurs politiques annoncent déjà que le dialogue, la négociation sera une négociation ardue sur les points sur lesquels les acteurs ne s'entendent pas pour le moment. Alors, une autre rencontre est prévue avec des partis réguliers pour retoucher la charte des partis politiques et le code électoral. Alors, que peut-on donc espérer de cette rencontre qui est prévue? C'est cette rencontre-là qui est la rencontre de vérité. C'est à cette rencontre-là que les acteurs politiques d'aujourd'hui, ceux qui étaient à cette rencontre avec le chef d'État hier et qui n'ont pas encore, pour certains, en tout cas pour la plupart, le certificat de conformité, quand ils auront eu le certificat de conformité, c'est en ce moment-là qu'ils peuvent, de façon, je dirais, légale, s'exprimer et demander que des choses soient faites en leur nom pour que la décrispation puisse parvenir à s'instaurer dans notre pays. Donc, cette rencontre future, c'est celle-là même que nous attendons tous et que nous pensons devoir régler le problème politique. Il n'y aura pas de paix au Bénin si cette prochaine rencontre n'a pas lieu. Alors, voyons donc la réaction des Béninois 24 heures après la rencontre du chef de l'État avec une partie de la classe politique. Les relations fusent de toutes parts au sein de la classe, au sein de la population béninoise, à Calavi comme à Cotonou. Les citoyens rencontrés apprécient la démarche de Patrice Talon. On les suit au micro de Patrick Ayadi. Le chef de l'État a fait une bonne démarche. Les opposants maintenant ils vont savoir qu'il y a d'autres élections qui s'approchent. Ils n'ont qu'à s'apprêter. Pour être prêt, avant il faut dire qu'il manque quelques papiers. On a encore des mois à faire. Non, il faut aller vite pour être prêt pour les autres élections. Donc j'apprécie le chef de l'État. En tant que père de famille, moi je l'apprécie. Le chef de l'État a mis en application les dispositions contenues dans son message du 20 mai dernier. Et ma foi, ça témoigne de ce qu'il veut aller vers le dégel de la crise qui est post-électorale que notre pays a connue. Et je suis persuadé que des discussions sortiront donc des propositions fortes pour aller vers l'amélioration donc de cette situation. C'est une démarche d'abord salutaire et cela a été annoncé depuis plusieurs jours. Donc on est dans sa phase pratique. Et il faudrait qu'on remercie le président de la République pour avoir cet esprit d'ouverture, accueillir les partis d'opposition, discuter avec eux pour qu'ensemble on trouve une solution aux divers problèmes qu'eux ils estiment dangereux, ils estiment trop graves. On ne peut pas, dans une première rencontre, dans un premier dialogue qui a été initié, trouver toutes les solutions. Ce n'est pas possible. Alors que l'on renvoie les partis vers le ministère de l'Intérieur afin que les partis aient une existence juridique, je crois que c'est la première chose à faire. Et ensuite, on va revenir à la table des négociations et discuter de tout. Je crois que c'est déjà une très belle avancée qu'il faut saluer, et ceux qui disent non, qu'ils sont déçus, etc., c'est pas possible que dans une négociation, que l'on ait tout à la première rencontre. Sur le plan social, je constate que ça fait partie des outils ou des démarches qui permettent d'apaiser la tension sociale. Et s'il y a communication entre les acteurs, ça va nous permettre de dégeler beaucoup de choses, de permettre au peuple d'être toujours calme et souverain. Et la quiétude qu'on avait pourrait revenir. Donc c'est une très bonne chose. Il y a une dizaine de partis politiques et si ces 10 partis politiques peuvent s'enregistrer, ce serait une bonne chose pour la vitalité de notre démocratie. Nous sommes partis de 250 environ. Si aujourd'hui on tourne autour d'une quinzaine, je pense que cette réforme-là aurait donné, comme on appelle, un bon objectif. Il faut forcément qu'on change de paradigme et qu'on change notre méthode de faire, notre manière de voir les choses. C'est ce que le président de la République s'attelle à faire tous les jours. Et nous avons l'obligation, la responsabilité, le devoir moral de l'accompagner dans ces réformes-là pour qu'enfin notre pays en sorte grandi. Si la majorité est d'accord, si la majorité se conforme, le Bénin devra avancer. Je ne le souhaite pas pour ceux qui pensent aujourd'hui que ce n'est pas
une bonne initiative du chef de l'État. Je pense que, comme on le dit chez nous, on accepte l'invitation, mais c'est ce qui est derrière l'invitation qu'on refuse. Si tu n'as pas accepté l'invitation, tu ne peux pas analyser, tu ne peux pas comparer. Et comme c'est une première rencontre, je crois que l'ordre du jour a été très clair et partant de là. Et c'est une très bonne chose. Je félicite les acteurs, je félicite aussi le chef de l'État. Le chef de l'État, à la sortie donc, des échanges hier, a demandé au ministre de l'Intérieur de prendre des dispositions pour, avec les partis de l'opposition pour que ce qui doit être fait rapidement, pour que ces partis-là se mettent à jour, puisse être fait dans une certaine convivialité, comme le chef de l'État l'a bien signifié dans son message tweeté juste après la rencontre d'hier. Ce n'est pas encore fini. Il a juste instruit le ministre d'aller voir avec ces partis-là ce qu'il faut pour qu'ils aient le certificat de conformité. Ça ne veut pas dire qu'ils ont déjà reçu. Maintenant, est-ce qu'ils auront encore des pièces à ajouter ou c'est ce qu'ils avaient déjà fourni depuis 2018 qui leur permettra d'avoir ce certificat? Si tel est le cas, c'est que nous sommes en train de faire du coq à l'âne, comme on le dit. Je voudrais souhaiter que le seul ou les partis politiques qui n'ont pas accepté cette main tendue-là puissent rapidement le faire. Sinon, il risque d'être trop tard et on risque de prêcher dans un désert. Voilà l'actualité relative à l'amorce du dialogue politique avec ces partis réguliers est également vue par les journaux. Ils analysent et décortiquent. Rebecca Kejaoude a parcouru les parutions de ce jour. Suivez. L'information fait la une des journaux parus ce mardi. Le dialogue entre gouvernement et opposition a démarré. La rencontre a eu lieu hier lundi au Palais de la Marina. Fraternité constate que le dialogue est effectivement amorcé, mais signale l'absence du parti Restaurer l'Espoir. Le quotidien de Ménotin note la présence des partis UDBN et DUD, représentés par leurs dirigeants, Claudine Prudencio et Valentin Aditi-Roulé, ainsi que les FCBE de Boniaï et l'USL de Sébastien Ajavon. Le quotidien du service public La Nation a suivi également les pourparlers et expose les propositions du chef de l'État aux partis politiques. À en croire ce quotidien, le président Patrice Talon a témoigné sa gratitude à ses hôtes. Il a félicité la volonté de chacune des parties de surpasser son ego pour trouver des solutions à la crise politique née des législatives. D'après l'auteur de l'article, cette rencontre permettra de trouver les voies et moyens pour que les partis politiques qui n'ont pas pu participer aux élections législatives passées disposent dans les plus brefs délais d'un statut juridique pour prendre part au débat et à la compétition politique. Matin Libre demande alors si on va vers la délivrance des certificats de conformité. Le Télégramme lui répond et placade à sa une dialogue politique, talon force de l'opposition, le certificat de conformité pour les partis présents. Le Clairon trouve qu'on se dirige vers la sortie de crise et le Béninois libéré estime que Talon veut sauver les partis politiques. Le Challenge reprend les propos du chef de l'État. Nous sommes capables de reconstruire et de surmonter nos querelles. Ce qui fait dire au quotidien Le Matinal que Talon est un grand rassembleur. Et à Best Info de conclure, Talon et 11 partis politiques lancent les jalons de la paix. Autre actualité ce soir, comme à son habitude, après chaque organisation d'élection au Bénin, la Commission électorale nationale autonome Sénat évalue tout le processus électoral. L'institution procède à cet effet à l'évaluation des législatives du 28 avril dernier. C'était à travers un atelier de 4 jours qui s'est ouvert ce lundi à Parakou. Le compte-rendu de Colomba Madji et Abdoulov Idrissou. Il s'agit pour les participants conviés à cet atelier de faire le bilan du scrutin législatif du 28 avril 2019. Un scrutin déroulé dans un contexte caractérisé par la réforme électorale. On a pu noter une certaine réprobation des réformes opérées dans le système politique au Bénin. Parakou est la plus importante à plusieurs égards. Elle est en effet la vitrine du septentrion et c'était le choix de certains de mettre le feu à Parakou. Il a fallu beaucoup d'efforts au plan administratif et sécuritaire pour éviter le pire. Cette initiative cadre parfaitement avec la vision du chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Talon, dont le souci majeur
est de voir toutes les parties prenantes au processus électoral autour d'une table pour échanger en vue de faire un amendement consensuel. Au cours de cette activité d'évaluation, un accent sera mis sur les dysfonctionnements qui ont entaché le déroulement du vote, les avancées ainsi que la recherche d'amélioration dans la tenue du processus électoral. Nous pouvons dire que grâce à l'expérience acquise en matière d'organisation des élections, ce scrutin, du point de vue technique, s'est déroulé sans trop de difficultés, même s'il faut reconnaître que des insuffisances sont apparues ça et là. Cela signifie que nous devons évaluer toutes les actions menées en appréciant les acquis et les faiblesses et faire ensuite des recommandations pertinentes et applicables. De façon concrète, il s'agira d'examiner avec objectivité tous les aspects du processus électoral depuis sa préparation jusqu'à son déroulement. Regard croisé sur la problématique du cadre juridique des élections au Bénin, sécurisation des législatives d'avril 2019 et le partenariat entre l'Agence nationale de traitement et la Sénat sont entre autres communications qui vont meubler cet atelier. Conférence de presse de la mission de supervision du projet de reconstruction des actes de naissance sans souche. Le constat fait sur le terrain par le comité de pilotage dans le cadre de l'opération a été exposé aux hommes des médias à Paracoustet le vendredi dernier. Le compte-rendu de Viti Saoré et Julika Elaena. Cette conférence de presse de la mission de supervision du projet de reconstitution des actes de naissance sans souche intervient plus d'une semaine après le démarrage de l'opération. Les indicateurs de performance du projet sont au vert. La première impression qui se dégage est que le gouvernement du Bénin ne s'était pas trompé en diligentant ce nouveau projet, en instruisant ce nouveau projet. Et ce constat se révèle à travers les observations eu égard surtout à l'engouement que nous observons au niveau des différents postes d'enrôlement. Les différentes informations recueillies de terrain font état d'un engouement vraiment sidérant. Pour le comité technique de pilotage du RAVIP, le gouvernement régularise la situation des personnes détenant un acte de naissance sans souche. Au niveau des services de l'immigration, la direction de l'immigration qui se charge d'établir les passeports, 45% des dossiers sont rejetés pour défaut de souche. Il en est ainsi pour l'établissement aussi des cartes d'identité. Au regard de l'engouement que suscite l'opération et à quelques jours de sa fin, les hommes des médias interrogent le conférencier sur une éventuelle prorogation du délai. La réponse de Jean Aholou est sans embâge. Il n'est pas envisagé une prorogation pour l'opération. C'est une opération à titre dérogatoire qui est enfermée dans un cadre juridique et opérationnellement enfermée dans un délai. Le recensement des personnes détenant un acte de naissance sans souche prend donc fin le mercredi 17 juillet prochain, comme prévu. On prend la direction de Malanville pour parler de ce joyau pour les usagers et les autorités locales. Le nouveau pont à l'entrée du sud de Malanville est l'objet de tous les superlatifs. Plus de crainte chez les usagers, surtout en ces moments où s'installent les grosses pluies. 10 mois se sont écoulés depuis sa mise en service. Benjamin Denayon et Sani Moumouni Seydou ont rencontré les bénéficiaires de ce pont. Suivez les images. Malanville venait d'être coupé du reste du pays. Plus de voies terrestres directes entre le Bénin et le Niger. Immédiatement, les piroguiers sont appelés à la rescousse. Les gens avaient des difficultés pour traverser le pont. Il y avait l'eau partout. Le pont, ça gâtait beaucoup de choses. En fait. Seulement qu'il y avait des pirogues qui venaient prendre des gens de l'autre côté, vers l'autre côté. Les pelleteuses entrent en action. Le président Patrice Talon prend le dossier en main et obtient la livraison rapide d'un nouveau pont à la grande satisfaction de Moumouni qui traverse chaque jour l'ouvrage
pour vendre du pain aux habitants de Bodjekali et environ. Grâce au pont là, maintenant c'est bon. Oh oui, comme on nous a aidés pour construire ça là. Maintenant il n'y a aucun problème maintenant. Déjà plusieurs mois que l'infrastructure est inaugurée, solide et insubmersible, elle draine chaque jour des centaines de véhicules de toutes sortes. Ce pont efface peu à peu les mauvais souvenirs. Ah, on a trop souffert. Vraiment, c'est de la calvaire. D'ici, Boussou-Kali pour rentrer à Malanville, vraiment souffre. Ah, on remercie le président, M. Talon. Il n'y a pas ce chauffeur-là qui n'est pas content. Je fais Kandi Malanville. Chaque jour, je suis à Malanville, chaque jour. En venant, on a obligé de s'arrêter depuis Boussou-Kali pour faire descendre les passagers. Mais aujourd'hui, quand c'est fini, voilà, vraiment, tous on remercie le bon Dieu, on remercie le gouvernement de Patrice Talon, car il nous a beaucoup aidé au niveau du pont là. Voilà. L'affaissement du pont de la Sota a ralenti les activités des compagnies nigériennes de transport. Plus de tracasseries et moins de bénéfices. Il y a beaucoup de souffrances à nous-mêmes, à passagers et à notre société encore. Et une bus qui quitte à Niamey, qui va venir ici, et puis on verse les passagers dans un bus qui vient de Niamey là. Et puis toi tu retournes. Mais maintenant, comme on est réparé là-bas, maintenant c'est bon. Le marché international de Malanville, poumon économique de la commune. Petits revendeurs et grands commerçants ont été touchés. Des sacs d'oignons commençaient à pourrir. Maintenant là, c'est bon. Parce que si on apprend bagage ici, on va aller jusqu'à Cotonou bien propre. Le président Talon là, c'est bon. Grand merci. Les vendeuses de tomates et de céréales ne pouvaient ni écouler leur stock, ni recevoir de nouvelles marchandises. Maintenant, pont là, c'est bon, c'est facile. C'est cher. Si traverse là, c'est beaucoup. Merci à Talon. Les tomates étaient pourries, les tomates ne rentrent pas, ça ne passe pas. Tout le marché même, ce n'est pas bon. Mais maintenant, quand on a arrangé le pont, ben, on a bien félicité, c'est bon, les marchands viennent, le marché c'est propre. Je remercie le président pour tout ce qu'il a fait pour nous. Éloges et remerciements pour le président Patrice Talon et son gouvernement. Au plus fort de la crise, les autorités locales ont subi la pression des camionneurs. Le jour où le pont a été remis en service, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes, des millions de personnes qui ont été soulagées, au-delà même de Malanville, mais dans l'ensemble national et même à l'international, donc de l'autre côté de nos frontières. Et il faut retenir qu'après cela, nous avons rencontré nos collègues donc de l'autre côté de la frontière. Ils étaient vraiment soulagés et ils ont apprécié la promptitude du gouvernement du Bénin et la mesure donc de ce qui s'est passé, que le gouvernement a pris pour pouvoir quand même faire de façon rapide ce pont-là. Le nouveau pont de l'entrée sud de Malanville a relancé véritablement le trafic entre le Bénin et les pays de l'Interland. Grâce à lui, tout roule, une bonne nouvelle pour l'économie béninoise. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez William Choki à 23h30 pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.